Installation des nouveaux directeurs divisionnaires de l'hôpital général de Dolisie, 5e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, puis déroulement des épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires dans le département du Pélou, 3 titres qui font la une de notre journal synthèse du 10 juin 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Les travaux de la 5e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé se sont tenus le vendredi 9 juin 2023 à Pointe-Noire sous l'égide du professeur Alexis Elirado Kekias, président du comité de direction du dit hôpital. Le quorum des administrateurs et du directoire de l'hôpital atteint, la première partie de cette session pouvait ainsi démarrer. Une session qui s'est ouverte face au défi de la bonne gouvernance que prône le président de la République, chef de l'État. La bonne gouvernance non théorique doit guider les administrateurs de ce comité de direction, a déclaré le président de cette session à l'ouverture des travaux. Nous sommes responsables du développement actuel et futur de cet établissement afin de renforcer la qualité des soins au profit de la population. La bonne gouvernance non théorique doit nous guider. Aucune œuvre ne peut, en matière de santé, être fructueuse si nous ne lions pas une bonne programmation réalise des activités, une bonne exécution de celles-ci dans la gestion saine et rigoureuse, une évaluation pragmatique de ce qui a été accompli. Cette session se tient à mi-parcours de l'année, en juin 2023, ce qui peut constituer une tâche, mais nous devons nous efforcer à rendre potable le plan de travail annuel budgétaire 2023 en l'adaptant à l'exécution des premiers mois de cette année 2023. Au cours des travaux, plusieurs points ont été adoptés dont le budget annuel 2023 tel qu'inscrit dans le communiqué final. Le budget annuel 2023 a été adopté en recettes et en dépenses à la somme de 4 815 millions de francs CFA, hormis les opérations de trésorerie. Dans son mot de clôture, le président du comité de direction a exprimé sa gratitude et les remerciements à tous les administrateurs et les a invités à accompagner la direction générale de l'hôpital général Adolphe Cissé. Le plan national de développement sanitaire articule ses prévisions autour de l'amélioration de l'accueil, l'accès aux soins de santé performants, la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle infantile conformément aux exigences notifiées par l'objectif de développement durable numéro 3, a lâché le professeur Alexis Elirado Kekias. En vertu des pouvoirs qui me sont délégués, je vous installe ce jour en qualité de directeur divisionnaire. Les nouveaux directeurs divisionnaires de l'hôpital général de Dolisie, 6 au total, ont été officiellement installés dans leurs fonctions vendredi 9 juin 2023 par Ignace Tendele, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population. Ce, en présence du docteur Maurice Mebenga Popolo, directeur général de l'hôpital général de Dolisie et de quelques agents de la dite structure hospitalière. Après avoir fait le rappel historique de la création de l'hôpital, le directeur général de l'hôpital général de Dolisie a salué ces nominations tout en marquant sa reconnaissance à la tutelle. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de M. le Premier ministre Anatole Colonel Makosso pour avoir validé, signé ces décrets portant leur nomination. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier franchement M. le ministre de la Santé, M. Gilbert Mokoki, qui a initié ces textes jusqu'à leur aboutissement. Nous sommes très heureux, M. le directeur de cabinet, et le mot peut-être nous manque. Je voudrais de manière très circonstancielle vous dire merci, traduisez nos remerciements à M. le ministre. Nous sommes très sensibles à cet événement. Prodiguant les conseils aux nouveaux promus, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population n'est pas passé par le dos de la cuillère. Vous êtes des directeurs divisionnaires. Si vous arrivez en retard, mais vos collaborateurs, comment ils feront? Ils seront en retard. C'est vous qui devez montrer l'exemple. C'est vous qui devez être rigoureux dans votre manière de faire.
Et il faut la rigueur dans la main. S'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas la ponctualité, les horaires sont de 7h à 14h. Si vous arrivez à 10h, à 11h, même vos collaborateurs ne vous prendront pas au sérieux. Pour que vos collaborateurs vous respectent, il faut que vous-même, vous soyez sérieux dans ce que vous faites. Le directeur général a dit, oui, on va tout faire pour que le ministre vienne regarder. On va attendre toute l'installation finie, la formation finie. Il faut que le ministre vienne regarder les efforts que le gouvernement fait. Mais si vous, qui utilisez cet outil, si vous ne veillez pas à la bonne marche de cet outil, les efforts du gouvernement seront vains. Juste après, le président de la séance a procédé à l'installation de chacun des directeurs divisionnaires. Au terme de la cérémonie, l'un d'eux a dit: Nous venons d'écouter les conseils de monsieur le directeur de cabinet du ministre. C'est des conseils qui nous reconfortent et qui vont pouvoir nous booster justement à se lancer, comme on le dit, dans l'eau, pour pouvoir faire de telle sorte que l'hôpital général de Dolisie puisse être parmi les meilleurs de notre pays. Et que les soins de qualité, qui en réalité ne sont pas un slogan, hein. Les soins de qualité, c'est un état d'esprit. Mais je crois que nous allons faire de telle sorte que l'hôpital de Dolisie soit parmi les meilleurs de la République. Avec l'appui de ses nouveaux collaborateurs, le directeur général de l'hôpital général de Dolisie a promis faire les pieds et les mains pour davantage offrir des soins de qualité à la population. En vertu des pouvoirs qui me sont délégués, je vous installe ce jour en qualité de directeur divisionnaire. Les nouveaux directeurs divisionnaires de l'hôpital général de Dolisie, 6 au total, ont été officiellement installés dans leurs fonctions vendredi 9 juin 2023 par Ignace Tendele, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population. Ce, en présence du docteur Maurice Mebenga Popolo, directeur général de l'hôpital général de Dolisie et de quelques agents de la dite structure hospitalière. Après avoir fait le rappel historique de la création de l'hôpital, le directeur général de l'hôpital général de Dolisie a salué ces nominations tout en marquant sa reconnaissance à la tutelle. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de M. le Premier ministre Anatole Colonel Makosso pour avoir validé, signé ces décrets portant leur nomination. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier franchement M. le ministre de la Santé, M. Gilbert Mokoki, qui a initié ces textes jusqu'à leur aboutissement. Nous sommes très heureux, M. le directeur de cabinet. Le mot peut-être nous manque. Je voudrais de manière très circonstancielle vous dire merci, traduisez nos remerciements à M. le ministre. Nous sommes très sensibles à cet événement. Prodiguant les conseils aux nouveaux promus, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population n'est pas passé par le dos de la cuillère. Vous êtes des directeurs divisionnaires. Si vous arrivez en retard, mais vos collaborateurs, comment ils feront? Ils seront en retard. C'est vous qui devez montrer l'exemple. C'est vous qui devez être rigoureux dans votre manière de faire. Et il faut la rigueur dans la main. S'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas la ponctualité, les horaires sont de 7h à 14h. Si vous arrivez à 10h, à 11h, même vos collaborateurs ne vous prendront pas au sérieux. Pour que vos collaborateurs vous respectent, il faut que vous-même, vous soyez sérieux dans ce que vous faites. Le directeur général a dit, oui, on va tout faire pour que le ministre vienne regarder. On va attendre toute l'installation finie, la formation finie. Il faut que le ministre vienne regarder les efforts que le gouvernement fait. Mais si vous, qui utilisez cet outil, si vous ne veillez pas à la bonne marche de cet outil, les efforts du gouvernement seront vains. Juste après, le président de la séance a procédé à l'installation de chacun des directeurs divisionnaires. Au terme de la cérémonie, l'un d'eux a dit: Nous venons d'écouter les conseils de monsieur le directeur de cabinet du ministre. C'est des conseils qui nous reconfortent et qui vont pouvoir nous booster justement à se lancer, comme on le dit, dans l'eau, pour pouvoir faire de telle sorte que l'hôpital général de Dolisie puisse être parmi les meilleurs de notre pays. Et que les soins de qualité, qui en réalité ne sont pas un slogan, hein. Les soins de qualité, c'est un état d'esprit.
Mais je crois que nous allons faire de telle sorte que l'hôpital de Dolisie soit parmi les meilleurs de la République. Avec l'appui de ses nouveaux collaborateurs, le directeur général de l'hôpital général de Dolisie a promis faire les pieds et les mains pour davantage offrir des soins de qualité à la population. Les lampions de la deuxième session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire se sont éteints ce vendredi 9 juin 2023. Une session clôturée par Evelyne Chichele, présidente de cet hémicycle local, en présence des représentants de l'État et des invités de marque. Pendant 10 jours, les distingués conseillers ont planché sur les 17 points soumis à l'ordre du jour de la session consacrée aux affaires financières, économiques et sociales. 17 points d'un ordre du jour assorti d'un communiqué final axé sur les résultats des comptes administratifs et du rejet de la débaptisation de l'hôpital général de Luanzili. La délibération du règlement portant adoption des résultats du budget du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2022, a été adoptée sans amendement. Il se présente comme suit. En recettes, émission 7 231 454 912. Recouvrement 7 231 454 912. Reste à recouvrer 0. En dépenses, ordonnancement 7 217 224 052. Paiement 7 217 224 052. Dépenses à réimputer 0. La dénomination de cet établissement de santé par la loi numéro 07-2007 du 14 juin 2007 portant création de l'hôpital de Luanzili ne permet pas aux conseillers départementaux et municipaux de Pointe-Noire de procéder à sa débaptisation par délibération. Ce projet de délibération a été rejeté. Occasion pour Evelyne Chichele d'exhorter les distingués conseillers et les agents municipaux à s'approprier des conclusions de cette deuxième session. Malgré le contexte financier difficile que connaît notre ville, je reste persuadé que cette session est tombée à point nommé au vu des résolutions qui nous ont été restituées. Elle devrait nous permettre d'affiner une stratégie de développement local susceptible de nous sortir du carcan dans lequel nous nous trouvons actuellement. La visibilité de l'action municipale au regard du bilan de l'année 2022 dressé par les comptes administratifs et de gestion passe avant tout par la maximisation des recettes, sans laquelle les besoins de la commune et de nos concitoyens ne sauraient trouver des réponses adéquates. C'est pourquoi je voudrais que le chemin tracé par les recommandations de la Commission économie et finances permette à chacun de mettre à profit son expertise pour des meilleurs résultats dont l'année 2023 constitue le point de départ et 2027 le point d'arrivée. Chacun, en ce qui le concerne et suivant sa parcelle de responsabilité, ne devrait ménager aucun effort pour que dans une approche de complémentarité et de synergie, notre action commune produise les résultats escomptés. Une deuxième session qui augure des nouvelles perspectives socio-économiques de la ville de Pointe-Noire par des accords de jumelage avec les partenaires français. Pour lancer avec assurance les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires CEP en abrégé, le préfet du département du Kouilou, Paul-Adam Dibouilou, accompagné de l'honorable président du conseil départemental du Kouilou, a mobilisé un certain nombre de ses collaborateurs pour suivre l'effectivité du déroulement de cet examen d'État. Site choisi pour le lancement officiel du dit examen, l'école primaire de Inda Poste. Ici, le préfet, assisté de la directrice départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, ouvre l'enveloppe scellée pour démarrer à 9h00 les épreuves écrites. La matière, vous allez mettre au tableau, n'est-ce pas? Bien écrit, comme vous savez le faire, de manière visible. Dans le département du Kouilou, 2543 candidats repartis en 22 centres ont pris part à cette session du CEP de juin 2023. Aussitôt après le lancement des épreuves, le préfet et sa suite se sont déportés à l'école primaire de Tibanda, toujours dans la sous-préfecture de Inda,
pour suivre de très près le déroulement de l'examen. Toute l'année, vous avez rencontré ces matières. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de se calmer, de bien travailler, et à la fin, nous viendrons vous féliciter. Alors, nous vous souhaitons bonne chance. Merci, monsieur. Au terme de cette randonnée de supervision, le préfet se dit très satisfait. D'abord, il faut féliciter le gouvernement de la République pour avoir tout mis en œuvre pour que les épreuves commencent à bonne date et se déroulent bien dans tout le pays. Et pour ce qui nous concerne au département du Kouilou, nous avons été dans 2 centres et nous avons aussi pris des informations partout dans d'autres districts pour savoir que tout se déroule bien à l'heure actuelle. Et nous pensons que nos enfants que nous avons rencontrés sont sereins parce qu'ils ont été assidus à l'école et que les matières qui ont été présentées, je pense, sont à leur portée. Et nous espérons qu'il y aura, comme d'habitude, un bon score ici au niveau du Kouilou et que tout le monde aura son CP avec un taux peut-être très élevé. Pourquoi pas avoir 100% de réussite ici au département du Kouilou. Les candidats ont planché sur les mathématiques, la dictée question, l'expression écrite, le calcul rapide, les questions de cours pour terminer avec les arts plastiques. La session dernière, le Kouilou a présenté 2809 candidats pour un déficit de 266 candidats en 2023. Votre premier diplôme de la vie, vous avez compris? Oui, merci. Allez. Dans le strict respect de la circulaire gouvernementale instituant chaque premier lundi du mois les levées de couleurs dans les administrations publiques et para-étatiques, l'administrateur maire de l'arrondissement 5 Mongopoukou, Apollinaire Molébé, et les corps constitués de sa commune n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont procédé ce lundi 5 juin 2023 à la cérémonie de levée de couleurs au siège de leur arrondissement. Une modeste cérémonie illustrée par le rituel de la levée de couleurs entériné des salves de la Congolaise. Avec la minute civique sur le respect de la chose publique, exposée par Laure Angère Mabunda, chef de quartier 505 Songolo. Chacun de nous balaie devant sa cour, balaie devant sa rue, toute la rue est propre. Malheureusement, nous ne constatons plus ça. Et les eaux avec lesquelles nous faisons notre ménage sont toutes déversées dans nos rues. Ce n'est pas salubre. Quand on est dans un bureau, on travaille pour un service, on travaille pour l'État. Donc, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a trop d'anarques dans nos bureaux. Et ceux qui font ça, ce sont nos frères, nos sœurs. Alors, nous devons faire attention. La mairie, ils sont en grève, mais ils ne comprennent pas que parfois cette grève-là, c'est à cause de la fuite des recettes, la fuite de tout, ce qui doivent rentrer dans les caisses. Donc vraiment, nous devons respecter la chose de l'État et nous devons respecter la chose d'autrui. Et même les comités de marché. Vu que dans les marchés aussi, il faut respecter ceux qui viennent acheter parce que c'est eux qui vous font vivre. Mais nous constatons parfois des actes inciviques. Des moments appuyant le message d'Apollinaire Molébé à ses administrés communaux. Aujourd'hui, il n'y a rien de particulier. C'est tout simplement l'observation de la circulaire du gouvernement de la République qui consiste à respecter la journée de levée de couleurs. Nous devons reprendre et reconnaître que chaque premier lundi du mois, nous devons être là. C'est tout comme le samedi. Message qui s'est approprié ce chef de quartier. Nous devions respecter le bien d'autrui. Il faut suivre les instructions civiques. À notre époque, les habits dormaient même sur le fil. Mais personne n'y venait. Mais de nos jours, avec la dépravation des mœurs, les enfants ne respectent rien. Ils n'ont peur de personne. Ils ne craignent rien. Donc l'agent public aussi doit faire autant. C'est-à-dire que dans nos bureaux, lorsque apparaissent les usagers, il faudrait qu'ils soient d'abord bien accueillis et aussi ils ne doivent
avoir des mains libres. Ils ne doivent pas se salir, parce que ce sont ces recettes-là qui fortifient le budget de l'État. Une cérémonie qui s'est achevée par une chaleureuse accolade de l'administrateur maire à ses administrés pour maintenir la flamme d'une gouvernance participative au sein de l'arrondissement 5 Mongopoukou. Avant les élections sénatoriales qui pointent à l'horizon, les comités PCT de Mvumvu et du Tchétché se mettent en ordre de bataille. Deux instances politiques de base qui, comme les autres, ont tenu le dimanche 4 juin 2023 leur troisième session ordinaire d'arrondissement. À Mvumvu, la troisième session s'est ouverte dans la salle Mariengwabi en présence de Jean-Luc Oningou, délégué du Conseil fédéral. Une ouverture d'une session marquée par la minute de silence en mémoire des 3 membres du comité PCT Mvumvu rappelés à Dieu en 2023, suivi de l'allocution d'ouverture du président du comité PCT Mvumvu. Compte tenu du temps qui nous reste, c'est-à-dire moins de 5 mois, passons donc à l'essentiel du document le plus important de notre session, qui est le programme d'activité exercice 2023. Convaincu que les participants aux présentes assises feront comme à l'accoutumée preuve d'esprit de compréhension mutuelle et militante, de promotion de l'unité, de la cohésion sociale pour des lendemains meilleurs au sein de notre comité du parti. Alors qu'à Tchétché, la troisième session a refermé ses rideaux, dirigée par Christian Makoso Ilendo, délégué du Conseil fédéral. Une session soldée par la lecture du communiqué final, donnant la trame des conclusions des travaux, la lecture de 2 motions, l'une de soutien au président du comité central Denis Sassou Nguesso et l'autre de confiance au secrétaire général du parti, Pierre Moussa. Puis l'allocution de clôture d'exhortation du président du comité PCT Tchétché. Je vous exhorte à la consolidation des relations avec la base, tout autant que la relation avec la population, car c'est pour nous, notre parti, une nécessité historique que nous devons renforcer. Notre comportement, à chaque instant, doit convaincre le peuple de ce que le Parti congolais du travail ne s'est jamais départi de ses engagements à servir le peuple. Ainsi, l'unité, la cohésion, la responsabilité doivent caractériser chacune de nos actions. Nous sommes les gestionnaires du parti au quotidien. Nous devrions être animés par l'ardeur à continuer de hisser encore et toujours plus haut le flambeau du Parti congolais du travail dans notre arrondissement. Des sessions d'arrondissement ayant examiné et adopté leur programme d'activité 2022-2023 envie d'envisager l'avenir et assurer une relève des cadres lors de la restructuration des instances de base du parti dans les prochains mois. L'audience solennelle de prestation de serment des magistrats nommés au sein des juridictions de la Cour d'appel de Dolisie est ouverte. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Ils sont au nombre de 38, les magistrats nommés à la Cour d'appel de Dolisie. Je le jure. Je le jure. Lesquels ont prêté serment le lundi 5 juin 2023 au cours de l'audience solennelle présidée par Jean-Roger Moukila, président de la Cour d'appel de Dolisie. La cérémonie a été rehaussée par les présences des autorités départementales et municipales, sans oublier les parents, amis et connaissances des impétrants ayant rempli cette salle de conférence de l'hôtel de la préfecture du Niari. Aussitôt après l'ouverture de l'audience par le président de la Cour d'appel de Dolisie, les impétrants en tenue solennelle ont intégré la salle d'audience, suscitant ainsi l'admiration des invités. Après avoir prêté serment, les nouveaux magistrats ont reçu les conseils du procureur général près la Cour d'appel de Dolisie, Vladimir Mat Mikala. Conseil revenant sur la probité morale du magistrat, car la justice est une tâche digne, a-t-il précisé. Le barreau de Pointe-Noire, représenté par son secrétaire général, a exprimé sa joie de voir grandir la Cour d'appel de Dolisie à travers les nominations de ces nouveaux magistrats.
Pour tout résumer, le président de l'audience a fait le rappel du contenu du serment. Ce serment veut dire que vous ferez désormais ce qui est contenu dans la formule de l'article 6, dont la lecture vous a été faite et vous avez juré. Ce serment, c'est votre passage à la vie professionnelle, l'aboutissement de longues années d'études. C'est un tremplin qui vous permet d'avoir désormais accès aux dossiers dans les différentes juridictions où vous avez été nommé en qualité de juge ou de substitut pour exercer les fonctions qui sont les vôtres. Vous arrivez au moment où 9 de nos collègues, le procureur général l'a rappelé, viennent d'être radiés de la magistrature. Prenez vos dispositions pour vous comporter dignement, tel que c'est dit dans le serment que vous venez de prêter tout à l'heure. Le fruit est suffisamment rempli de verre, n'en rajoutez pas. C'est une sorte d'entrée en sacerdoce, a souligné ce magistrat rapproché. C'est une joie, on est en euphorie, les parents sont là, nous avions convié tout le monde pour rehausser cette cérémonie. Mais du moins, c'est un moment très méditatif parce qu'il convient d'intérioriser tout ce que nous avions pu recevoir comme formation. Il convient également de pratiquer cette profession en tenant compte de la règle de droit, mais aussi des principes éthiques et déontologiques. En tout cas, c'est un moment fort parce que c'est une sorte d'entrée en sacerdoce. La justice se caractérise par la précision. Le magistrat du parquet comme celui du siège doit bien préparer ses délibérations. L'audience est levée. Reste donc aux nouveaux magistrats de faire preuve de respect de l'éthique et déontologie de leur métier. Le prix de la gouvernance Présence Congo est décerné à M. Anatole Koliné Makosso. La 12e édition des trophées de reconnaissance des mérites entre les deux Congos, placée sous le thème « Bal des ambassadeurs », a été organisée le samedi 3 juin 2023 à Kinshasa, à la commune de Langombe, en République démocratique du Congo. Plusieurs trophées ont été remis en guise de récompense à un nombre important de personnalités et organisations non gouvernementales. Ce qui a valu les présences à cette activité des nominés à l'image de Willy Tati-Bouandji, président de la fondation Anatole Koliné Makosso, FACEM en abrégé. Pour planter les décors de la cérémonie, la parole revenait en premier à Gauthier Chabani, coordonnateur de la fondation Présence Congo et association alliée. Pour le compte des nominés de la République du Congo, Anatole Koliné Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, a reçu par l'entremise de Willy Tati-Bouandji le prix de la gouvernance. Le deuxième prix, toujours reçu par le même récipiendaire, revenait donc à la fondation Anatole Koliné Makosso et c'est le prix Présence Congo du civisme et amour patriotique. Les actions réalisées par la dite fondation en sont légion. Les propos à chaud du président de la FACEM. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être parmi vous ici à Kinshasa. Je vais profiter de dire ici à M. Gauthier de ne pas baisser les bras. Dans toute chose, rien n'est facile. Comme chantent souvent nos musiciens des deux rives, Kinshasa, Brazza et Zalim Bokamoko. Nous allons créer les conditions pour que la 13e édition se passe à Brazzaville. Pour votre gouverne, le prix Présence Congo a été lancé en 2006 et a pour objectif de promouvoir la culture congolaise des deux rives. Ce prix honore tout aussi les Congolais des souches comme d'adoption ayant réalisé des œuvres louables dans leur pays ou à l'étranger. Solution à la pollution plastique,
C'est le thème choisi par l'Organisation des Nations Unies ce 5 juin 2023 pour célébrer le 51e anniversaire de l'environnement. À Pointe-Noire, cette journée a été consacrée à une marche de l'environnement par l'association Congo Avenir du président Georges Leta. Une marche de l'environnement couplée à une opération de salubrité à l'hôpital général Adolphe Cissé et à l'hôpital régional des armées. Le ramassage des déchets plastiques a concerné la Côte Sauvage, le long des boulevards Charles de Gaulle et Mouekat Matou jusqu'à la place de la République. Une marche de l'environnement sécurisée par une ambulance médicalisée et un véhicule de groupement d'intervention de police. Sachet en main, les membres de l'association Congo Avenir ont ainsi manifesté leur dévouement aux festivités de cette journée internationale. Georges Leta, sur les objectifs atteints de son association. Nous sommes très émus ce jour d'avoir réalisé cette activité de salubrité ici à Pointe-Noire en célébrant la journée mondiale de l'environnement. Et ce n'est pas pour la première fois que l'association Congo Avenir organise ce genre d'activité. La salubrité fait partie des défis majeurs de notre association. D'où nous allons nous mobiliser partout dans tous les départements, organiser ce genre d'activité pour valoriser le nom de notre association. Et aussi encourager les autres de soutenir le bon projet de société qui est la marche vers le développement. Nous demandons l'accompagnement des autorités pour que ce projet soit une réussite. J'en profite aussi à l'occasion de remercier infiniment l'honorable député Gabriel Missatou de son accompagnement à l'égard de cette activité. Sans oublier lui-même le distingué conseiller Dominique Obambi pour tout son soutien à l'égard de cette association, depuis la fondation jusqu'à l'instant T. Faisant de la salubrité un défi majeur de son action, l'association Congo Avenir se fait une place au soleil dans ce combat. L'association Opération Dibodo Propre, soutenant les actions de l'honorable Maurice Mavungu dans la 3e circonscription de Lumumba, n'est pas restée en marche de la célébration du 51e anniversaire de l'environnement à Pointe-Noire. Elle a organisé une opération d'assainissement et de curage du lit de la rivière Chinouka, une opération de salubrité allant des ponts Bakadila au CH jusqu'à la source de la dite rivière au quartier Mouyonzi ce lundi 5 juin 2023. Cela pour répondre à l'appel mondial de la solution à la pollution plastique. Et nous sommes une association coordonnée par l'honorable Maurice Mavungu. Et suite à la 51e célébration de la journée internationale de l'environnement, nous avons pensé bon de venir assainir notre rivière qui se trouve dans la 3e circonscription de Lumumba 3, la rivière Chinouka. Et voilà pourquoi nous avons pensé, à la suite de cet événement, venir assainir pour lutter contre la dépollution. Curage et assainissement d'une rivière en proie à d'énormes difficultés de salubrité. Il y a vraiment des tas et des tas de pneus. S'il faut les compter, parce que nous sommes en train de le faire sortir, c'est là où on parle de la matière plastique. Nous sommes à près de 1000 déjà qu'on a fait sortir des eaux. Et c'est très difficile parce que faire le curage dans ces conditions-là, vraiment ça ne marche pas. Normalement pour travailler ici, il faut un poclin pour que ça creuse. Un rendez-vous du vivre ensemble pour les membres de cette association de consolider les vertus cardinales de l'hygiène environnementale à Lumumba 3.